Alors, voici désormais des pistes pour analyser un texte réaliste. Alors, ce n'est évidemment pas le plan d'un commentaire composé, d'un commentaire littéraire, mais ce sont des pistes d'analyse qui vont te permettre d'aborder la plupart des textes réalistes. Donc, d'abord, quand tu tombes sur un texte réaliste, il faut que tu montres en quoi ce texte est réaliste. Il faut donc que tu analyses le registre réaliste. Pour prouver que ce texte est réaliste, il faut que tu prouves que les indications de lieu, de temps, les chiffres, les détails sont très précis. Ou bien que les descriptions sont très détaillées, que ce soit des paysages ou des portraits. Il faut aussi que tu montres qu'il y a un vocabulaire technique précis qui est employé et finalement qu'il y a un point de vue interne. Évidemment, il n'y a pas tous ces éléments dans chacun des textes, mais demande-toi si ça c'est la plupart du temps et demande-toi dans un texte si effectivement tous ces indices du registre réaliste apparaissent. Petit 2, il faut que tu analyses la singularité du texte. Parce que ça, c'est ce qui est, je dirais, commun à tous les textes réalistes, mais il faut que tu analyses la singularité de l'extrait que tu étudies. Donc, que tu te demandes, par exemple, qu'est-ce que la description peut symboliser. En général, la description, elle n'est jamais gratuite. Elle symbolise quelque chose, elle symbolise quelqu'un, un personnage, une notion. Donc, il faut se demander à quoi la description d'un paysage ou d'un personnage, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle nous révèle des personnages ou de l'action. Donc, ça, c'est dans le cas où ce serait une description, dans le cas où ce serait une scène d'action, une scène de narration, il faut que tu te poses la question, comment caractériser la scène en un mot? Est-ce que c'est une scène d'amour? Est-ce que c'est une scène de dispute? Est-ce que c'est une scène de fraternité? Bon, il faut que tu trouves un mot pour caractériser la scène. Finalement, il faut que tu analyses en quoi ce texte, qui paraît réaliste, est en réalité une fiction, une œuvre d'art. Donc, il faut que tu te demandes ce qu'il y a de subjectif dans ce texte, par exemple la présence d'un registre ironique ou bien même d'un registre fantastique qu'on retrouve régulièrement dans les descriptions de Zola qui au premier abord paraissent très réalistes et finalement quand on les analyse, on se rend compte qu'elles ont une tonalité fantastique.